Le coup d'envoi de ce relais féminin donné ici à Ruhpolding avec un premier relais très intéressant, mon cher Alexis. Déjà Vanessa Hinz pour les Allemandes, Anaïs Chevalier du côté des tricolores, Irina Barbinets notamment pour les Ukrainiennes, ou encore Eva Puskartsikova du côté des Tchèques. Et l'enjeu pour Anaïs Chevalier, ça va être tout de suite de bien se placer. Il faut faire attention dans ce premier tour, rester devant. Aujourd'hui, la neige s'abrasse, il faut surtout pas se retrouver derrière parce que sinon ça va coincer, ça va casser du bâton. Donc là, c'est bien. Anaïs, pour l'instant, elle est en deuxième position, c'est idéal. Du côté de la République tchèque, on va déjà ressortir, tout comme les Teresa Hauser pour l'Autriche. Le plein pour Vanessa Hinz. Il va falloir piocher en revanche pour Anaïs Chevalier au premier plan. Allez, c'est bien fait de la part d'Anaïs qui va perdre une quinzaine de secondes dans l'affaire. Le plein pour Lisa Teresa Hauser. On a vu que Vanessa Hinz avait voulu partir un petit peu trop rapidement une fois de plus. Le plein également pour Anaïs Chevalier ou encore Kaisa Makarainen. Et Vanessa Hinz qui va perdre de précieuses secondes dans cette affaire. Et Anaïs Chevalier qui a assuré là. Elle a vraiment fait le relais qu'il fallait. Elle va pouvoir profiter d'un petit trou, essayer de se mettre dans les skis d'Hauser. Et derrière, regardez, il y a un petit gap. Donc il faudra arriver à garder cet avantage. C'est pas mal, en tout cas, elle a fait le boulot. Lancement parfait de la part d'Anaïs Chevalier. Et le plein réalisé par Justine Breza, ça n'est pas encore une fois son tir le plus rapide, mais au moins l'essentiel est préservé, pas de balle de pioche, elle va ressortir non loin de la Norvégienne. Ouais, c'est ce qu'on disait, elle a pris cette marche sur les skis pour avoir le temps de faire son tir, c'est ce qu'elle a fait, elle a été prudente, mais le plus important c'était vraiment de mettre les balles. La Norvégienne ressort juste devant, elles vont la rattraper sur le ski, donc pour l'instant c'est une course parfaite des Françaises, aucun souci. Hilde Fenech qui va ressortir en tête, c'est compliqué pour Justine. Maren Hammerschmidt qui va compléter ce debout. Pas le droit à l'erreur pour la Française qui va perdre des secondes, mais ce sera déjà un moindre mal. Sam Filippo qui va ressortir devant. Allez, celle-là, Justine, il faut la mettre, c'est très important à ce moment de la course. Lyadzima qui ressort également, l'Ukrainienne. Oh, on a tremblé avec Justine sur ce debout. Elle va ressortir tout de même au contact, mais elle aura perdu de précieuses secondes avec ces 3 balles de pioche. Oh, de l'intérieur de Maren Hammerschmidt qui fait chuter Hilde Fenech. Alors ça paraît quand même stupide, Alexis, vous allez analyser comment on laisse pas passer Hilde Fenech pour derrière la dépasser. Ouais, alors là c'est vraiment stupide ce qu'a fait l'Allemande, car en plus c'est sur du plat, à un endroit où il n'y a pas de vitesse, ça sert absolument à rien de faire ça. Elle aurait juste eu à attendre et ressortir un petit peu plus large pour doubler la Norvégienne. La piste ici est très large, donc il y avait la place de passer après. Et bah finalement ça fait le jeu des Françaises et des Ukrainiennes qui vont revenir. Regardez, l'Italienne a tout collé. Et allez, l'Ukraine était à 16 secondes. Maintenant on voit qu'il n'y a plus qu'une dizaine de secondes. Et pour la France c'est la même chose. Voilà, Sam Filippo est rentré tranquillement dans les skis. Et puis j'ai l'impression que Hilde Fenech, ça lui a complètement coupé le rythme. La ployoche pour Francesca Preuss, ce sera également le cas pour Anaïs Bescon. L'Italienne et l'Ukrainienne vont prendre le leadership de pioche, que ce soit pour Francesca Preuss ou Anaïs Bescon à minima. Anaïs se reprend tout de suite pour repartir avec l'Allemande. Ouais, ça ce serait vraiment l'opération minimum réalisée par Anaïs Bescon. Voilà, qui va ressortir non pas dans les skis de Francesca Preuss, mais à une poignée de secondes. C'est parti donc pour les Norvégiennes en tête avec Thierry Dekoff de retour à la compétition. Il va falloir compter sur Thierry Dekoff sur cette semaine et sur les courses individuelles. Du côté des Ukrainiennes, Olena Pidrushna s'était lancée, la chef de file. Merkushina encore un très gros relais. Nicole Gontier pour les Italiennes, Laura Dahlmeier bien sûr pour les Allemandes. Et c'est Lia Emonier qui se retrouve en position de dernière relayeuse. Allez, rapide, Marthe Holzbuch qui va ressortir en tête. Allez, le plein également pour Laura Dahlmeier. Ça va piocher pour l'Ukraine et pour l'Italie. Ouais, le plein également réalisé par Célia Emonier qui va ressortir en 3e position au contact, au combat avec Olena Pidrushna. Les Italiennes sont les grandes perdantes de ce coucher. L'écrémage commence.
qui va ressortir devant Laura Dahlmeier qui va devoir piocher. Allez Justine, faut se lâcher comme à Poliuka. Justine, Célia, faut vraiment qu'elle se lâche. Pour l'instant elle réussit à bien le faire. Elle tient le rythme dans les nappies de Rouchenard qui va réaliser le plein. Elle est importante cette dernière balle. Superbe oui. Célia qui va être à la lutte pour le podium et qui va ressortir non loin de Laura Dahlmeier. Mais nous évidemment ce qui nous intéresse c'est le combat pour la 3e place. Ouais, il est pas loin. Il et est la pas loin. deuxième place, et la deuxième place même. Avec Célia Aymonier qui est en train de fondre sur Marthe Olsbou qui est décidément en grande difficulté. Elle n'arrête pas de regarder derrière Marthe Olsbou, ça n'est pas bon signe. Alors que Laura Dahlmeier, elle, va donner du bonheur à ce public de la Kingao Arena. Ils sont 12 000. Les garçons ont été battus hier 3e. Aujourd'hui les filles vont s'imposer. Et les filles tricolores, elles, vont aller chercher une nouvelle 2e place. Après Poliuka, le sprint va être remporté par Célia, même si Marthe Olsbou ne s'en laisse pas compter. Elle va se battre jusqu'au bout, la norvégienne. Mais la différence est faite par Célia Aymonier. Magnifique 2e place pour l'équipe de France. Derrière l'Allemagne, 3e la Norvège, 4e Olena Petrushna et l'Ukraine.